à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous, vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les Sagittaires, été 2021. Alors, on va procéder en trois périodes, du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Allez, c'est parti. Sagittaire, été 2021. Donc, une arcane majeure par période et ensuite on décline avec le deuxième tarot. Allez, première période. Deuxième. Troisième. Allez, on va voir ce que vous réserve la première. L'impératrice, très bien. Alors l'impératrice, elle nous parle d'une bonne situation professionnelle, elle nous parle aussi d'une bonne place au foyer, d'une bonne maîtrise, d'une bonne gestion du foyer. Elle est initiatrice de projets, de mise en route, c'est une belle carte. Si vous êtes une femme, elle vous met vraiment en bonne position. Si vous êtes un homme, elle va vous parler de votre capacité créative et constructive. Allez, on va aller voir comment ça se décline sur la ligne. Ok, le hiérophante en plus. Super. Donc le hiérophante va nous parler d'élévation, d'aide, de conseil, de soutien, d'officialisation aussi. Ouais, on récolte quelque chose. J'aurais tendance à dire que vous signez un contrat où vous avez une promotion, quelque chose qui vous permet d'avoir une meilleure position. Mais on va voir avec la suite. Tempérance, 10 de coupe. Bon, c'est un super bon, une super belle période pour vous, du 20 juin au 20 juillet, les Sagittaires, c'est pas mal du tout. Ah oui, As de Pentacle. Allez, la dernière. 4 de Pentacle, très bien. Alors, on a ici une situation qui visiblement vous permet d'aller vers une meilleure position, une meilleure situation personnelle ou professionnelle. Les deux sont représentés ici. Il semble que une meilleure posture dans vos activités vous permette de vous sentir mieux dans votre vie personnelle et privée. Donc en famille ou pas, peu importe votre situation, mais en tout cas dans votre vie émotionnelle, c'est beaucoup mieux. On voit que vous récoltez les fruits de quelque chose que vous avez semé, de compromis, d'élévation, de construction. Vous récoltez les fruits de ça et ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau tout en conservant l'essentiel pour vous. Donc on a sur cette première période une belle évolution qui vous permet de trouver l'harmonie à peu près dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique ça. Eh ben, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette ligne. On a vraiment, le 5 peut représenter, comme je disais, la signature de contrat, la promotion, parce qu'elle est couplée à l'impératrice. Donc la promotion, la signature de contrat, de toute façon on récolte quelque chose qui nous permet de nous élever et de venir retrouver un équilibre ou en tout cas de trouver une façon de concilier plusieurs choses. Et visiblement, on concilie la vie professionnelle avec la vie personnelle parce qu'on a du pentacle d'un côté et de la coupe de l'autre. Donc, on a quelque chose qui s'équilibre entre matériel et émotionnel, professionnel ou familial, quoi qu'il en soit. Il y a un nouveau départ qui est pris tout en conservant les bases nécessaires à votre sécurité. Deuxième période, Maison Dieu.
Ok, alors, on va aller voir. La maison Dieu, comme je le dis souvent dans mes tirages, pour moi n'est pas négative. Elle nous parle d'un événement surprenant et inattendu, mais ça peut être une très belle surprise, comme effectivement quelque chose qui va bouleverser un projet ou une situation. Donc, tant qu'on n'a que la maison Dieu, on ne peut pas vraiment dire de quoi il s'agit. Ça peut aussi être une construction, c'est-à-dire que sur un tirage qui parle d'achat de maison, si elle est aspectée avec d'autres cartes, on peut très bien dire, bah non, en fait, vous allez plutôt construire qu'acheter une maison toute faite. Vous voyez, donc c'est pas du tout dit qu'elle soit négative. Allez, on va voir ce que ça veut dire. Regardez, 2 de coupe. Alors, on est plutôt dans la construction que dans la destruction, là, mais bon, je vais voir toute la ligne parce que ça me permettra de ne pas vous induire en erreur si jamais il y avait quelque chose qui allait dans un sens négatif ensuite. Donc, 2 de coupe, page de coupe. Cavalier de pentacle. Hop, ça c'est tombé. On va la garder. 3 d'épée. Encore la tour. Wouhouhou. Ok. Alors, voyons voir. C'est pas une ligne si évidente, d'accord? Tout simplement parce que on a quand même pas mal de couples, donc on voit qu'on est dans des préoccupations plutôt affectives, hein, plutôt sur votre vie sentimentale ou familiale, émotionnelle. Il y a là, j'aurais eu tendance à dire, une construction d'un couple qui démarre ou qui retrouve des choses du début. Le page de couple, c'est soit la réactivation des sentiments du début dans une relation, soit le démarrage de la relation. Donc on a quelque chose voilà, qui nous semble démarrer et partir vers une construction. Ça demande du travail, mais on se rend compte de choses. Hein. Il y a comme une révélation, une prise de conscience. Une prise de conscience qui permet ou qui oblige de repartir à zéro au début. Soit la situation prend une tournure et il y a des événements qui font que vous êtes obligé de repartir à zéro par rapport à ce que vous aviez prévu. Soit il y a une relation qui pourrait paraître évolutive et puis qui finalement s'effondre et il y en a une autre qui redémarre en suivant. On est sur cette gamme-là de choses qui peuvent se passer. Quoi qu'il en soit, il y a des efforts de fait pour quelque chose qui se révèle ne pas être ce que l'on croyait et qui nous oblige à redémarrer. Alors, est-ce que vous redémarrez avec la même personne après avoir mis les choses au clair? C'est une éventualité qui n'est pas impossible, j'ai rien qui indique le contraire. Maintenant, c'est pas sûr non plus, ça peut être avec quelqu'un d'autre. On verra ce qui va sortir dans le sentimental en suivant, hein, puisque j'ai prévu de faire un tirage sentimental juste après celui-ci. Donc on verra, on aura peut-être plus d'informations. On va aller voir sur la dernière période. Tempérance inversée. Ok. Le jugement. Le 5 de coupe. La reine d'épée. Le 2 de pentacle. La justice. Et le roi d'épée. Ok. Alors, visiblement, ce qui se passe avec la tempérance inversée, c'est que vous n'avez plus envie de faire de compromis, vous n'avez plus envie d'être dans la conciliation et vous avez envie que ce que vous pensez soit vraiment le reflet de ce que vous dites ou l'inverse. Ce que vous dites soit le reflet de ce que vous pensez. C'est-à-dire d'être plus dans les faux semblants. Alors quand je dis les faux semblants, c'est pas une critique parce que on sait très bien que par exemple la bienséance, la politesse ne vous permet pas de dire tout ce que vous pensez sans filtre. Hein. Donc on en est là, la tempérance c'est ça. C'est-à-dire je sais ce qui est bon à dire ou pas et je garde pour moi ce qui n'est pas bon à dire. La tempérance, elle a tendance à vouloir au contraire que tout ce que vous dites soit vraiment en profond accord avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et donc, ça peut créer des conflits, ça peut créer des désaccords. Donc, on pourrait imaginer que la situation précédente, qui vous oblige à redémarrer à zéro, vous mette dans une disposition où vous dites, maintenant c'est terminé les compromis, les efforts et tout ça, je veux être moi-même et je vais être moi-même. Donc ici, avec le jugement, vous reconsidérez une situation du passé,
peut-être celle-ci, que sais-je, et vous vous demandez si ça vaut le coup de continuer ou pas, finalement. Donc cette révélation qui vous oblige à tout recommencer va avoir pour effet de vous rendre plutôt authentique et un peu ras-le-bol de faire semblant ou de faire des efforts. Vous reconsidérez la situation, vous vous demandez si vous allez la lâcher, si vous allez quitter ça, 5 de coupe, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui pour ce que je ne sais pas, pour ce que je peux avoir mais dont je ne sais rien. Et la reine d'épée vous dit que vous allez trancher avec un grand pragmatisme et le mental et non plus l'émotionnel. Ça va être une décision qui va être vraiment réfléchie. Alors avec la justice et le cavalier et le roi d'épée juste derrière, effectivement, c'est-à-dire que là, si on est sur une personne qui vous a fait miroiter des choses, puis qui finalement a tout fait s'écrouler pour revenir vous solliciter ensuite, vous allez dire, là, non, clairement, on ne me refait pas la même histoire, donc du concret, les mots ne vous intéressent plus. C'est-à-dire, vous dites, ok, qu'est-ce que cette personne ou moi je suis capable de faire ? C'est possible, ok, super, ça marche, c'est pas possible, je tranche. Ces 3 cartes sont des lames, oui, justement, tranchantes. C'est des lames de tarot qui amènent des prises de décision, qui amènent une réflexion, qui amènent vraiment... La justice, c'est pareil, elle prend tous les éléments et elle se décide en fonction des faits. Elle ne se décide pas en fonction de ce qu'elle ressent. La reine d'épée, non plus. Elle suit plus son amour, elle suit sa raison. Et le cavalier d'épée, il a réussi parce qu'il a réfléchi et il s'est posé des questions pratiques, pragmatiques, et non pas avec l'émotionnel. Donc là, j'aurais tendance à dire que effectivement, il y a des choses qui démarrent et qui ne sont pas ce dont elles ont l'air. Va y avoir une prise de conscience, une révélation qui vous oblige à reprendre, à reconsidérer les choses. Et là, vous les reconsidérerez sous un angle, que ce soit avec une nouvelle relation ou avec l'ancienne personne, vous reconsidérerez les choses de façon très pragmatique et vous allez un petit peu sortir l'émotionnel de tout ça. C'est probablement que passager. D'accord ? On ne peut pas vraiment rester loin de sa nature très longtemps. On peut réagir à un événement en se disant maintenant top, c'est terminé, je veux plus. Et donc on ferme une certaine porte. À mon sens, c'est uniquement provisoire, mais ça vous permet de prendre des décisions judicieuses, des décisions qui sont bonnes pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, on va s'arrêter là pour celui-ci. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion, des pistes en tout cas pour aborder ces différentes situations. Et on va passer au tirage sentimental. Donc on va voir aussi un petit peu, là ça va être intéressant de voir ce qui ressort. Donc on y va pour le tirage de vie sentimentale pour les Sagittaires sur l'été 2021. Donc je ne vais faire qu'un seul tirage que j'interpréterai selon les 3 situations. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et si c'est compliqué. Allez. Donc 2 arcades majeures. Et 4 cartes de la suite des coupes. J'ai isolé la suite des coupes et je prends... Tac. 4 cartes. Le jugement, voyez. Donc, en fait, à la question, est-ce que c'est une relation existante qui vous pose question et qui revient, la réponse est oui, d'accord? C'est-à-dire que vous allez être sollicité par quelque chose du passé. Alors, je vais pas partir dans tous les sens, je vais commencer si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, il y a une situation de votre histoire, de votre histoire de couple, une situation qui se représente, qui vient qui ressort en tout cas. L'ermite inversé, c'est le fait d'aller vers l'extérieur. Donc on a une situation du passé qui revient, qui ressurgit et qui va vous demander de communiquer et qui va vous demander d'aller rechercher les émotions du début. On a un tirage qui est quand même assez positif dans le sens où le cavalier et le valet sont à l'endroit. Ce qui nous signifie que le potentiel positif de la discussion, des échanges et de la reconnexion à quelque chose du passé ou de ce que vous avez connu de positif est bon pour vous et bon pour le couple.
L'as de coupe inversé va lui nous parler d'un sentiment de solitude, de quelque chose où vous avez l'impression d'être seul dans l'histoire ou d'être seul à gérer. On a cette sensation-là de ne pas être connecté à l'autre. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur du couple, on a une sensation d'être seul. Il y a une situation donc qui se représente. J'ai plutôt tendance à dire que c'est pas forcément une situation négative qui se représente. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez traversé des difficultés, il se peut que vous reconnectiez avec les débuts de votre relation, que vous vous souveniez pourquoi vous vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui vous a réunis, c'est quoi la jeunesse de votre couple, la mythologie du couple, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on se souvient de ce qui a plu, de ce qui a permis qu'on devienne un couple. Donc, pour moi, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui doit aller se ressusciter dans cette histoire qui a beaucoup de potentiel. Vous savez parler, vous savez échanger. Donc, utilisez-le. Utilisez cette capacité à vous parler pour aller reconnecter avec les débuts. Si vous êtes en difficulté aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'aller sauver votre situation, très clairement. J'ai rien qui m'indique une séparation, j'ai rien qui m'indique une catastrophe dans un couple. Donc, on voit qu'il y aura peut-être un incident, hein, cette double tour dans la deuxième ligne va peut-être venir bouleverser des choses, mais finalement, on va pouvoir aller soit reconnecter le passé, soit le passé nous reconnecte à quelque chose de mieux. Voilà si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous ayez déjà connu dans le passé qui vous sollicite. D'accord ? Quelqu'un avec qui vous allez discuter, quelqu'un avec qui vous allez peut-être revivre des choses, mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça ne redémarre pas sur une relation. C'est pas quelque chose qui va vous mener à une situation stable. Oui, il y a eu probablement des belles choses, mais vous en êtes arrivé à vous séparer, c'est pas pour rien. Et donc, visiblement, ces choses-là sont toujours présentes et ne permettent pas à cette situation de s'élaborer plus que ça. Donc, que vous le souhaitiez ou non, hein, parce que c'est toujours pareil, des fois dans les guidants, je dis, il y a quelqu'un du passé qui va vous ressolliciter. Ah oui, mais moi je veux pas revoir le passé, je vais pas ressolliciter quelqu'un. Non, vous n'allez peut-être pas ressolliciter quelqu'un, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un à qui vous ne pensez peut-être plus du tout aujourd'hui qui vous ressollicite et qui vous demande de réfléchir à la situation. En tout cas, ça va vous replonger dans cette relation et vous allez être obligé d'évaluer la place que vous allez lui laisser. Soit vous fermez la porte définitivement, soit vous laissez un peu évoluer les choses. Là, il se peut que vous soyez un petit peu dans une démarche d'essayer de voir, de sonder un peu ce qui se passe, ce qui pourrait être réactivé ou non, et que finalement vous vous disiez que non. Ça va pas être une période pour vous les Sagittaires célibataires très propice à la rencontre. Bien qu'on ait ici un valet et un cavalier, mon as de coupe inversé me fait penser que ce ne sera que des rencontres éphémères. Maintenant, si c'est ce que vous souhaitez, pas de problème, ça fonctionne. Il y a effectivement possibilité d'avoir des histoires sans lendemain, ou très brèves, ou sans construction. Voilà pour vous, pour les célibataires. Si c'est compliqué, on vous dit qu'il va falloir rediscuter de quelque chose du passé. On vous dit que il ne faut pas, si l'ermite était comme ça, on vous dirait il faut masquer, cacher quelque chose du passé. Là, il est comme ça, c'est l'expression, la communication, le fait de solliciter. Donc, il faut aller rechercher une situation qui, visiblement, vous a mis en difficulté, puisque c'est compliqué aujourd'hui, et il y a bien une cause à cette situation. Il y a bien une raison pour laquelle c'est compliqué aujourd'hui. Il va falloir aller la chercher, et il va falloir aller la discuter. La discuter amplement, parce que vous pouvez, en réglant cette situation, vous permettre de réactiver des choses du passé et vous permettre de retourner dans un lien beaucoup plus équilibré. Ici, il se peut que cette situation compliquée vienne toucher soit l'isolement, hein, le fait que vous vous sentiez seul dans la relation, ou bien la possessivité, la jalousie, ce genre de choses. Donc, on vous dit, non, il ne faut pas laisser cette situation du passé pourrir la situation actuelle, il faut aller la régler, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir extraire ce qui s'est passé, se comprendre l'un l'autre, pour évoluer vers quelque chose qui se rapproche plus de ce que vous avez vécu au début de votre relation. En tout cas, ce qui est commun à tout ça, c'est qu'il y a quand même une possibilité d'évolution, il y a une possibilité de changer. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas voué à vous séparer, vous n'êtes pas voué à arrêter cette relation, même si c'est compliqué. Vous avez toutes les cartes en main, et l'un et l'autre, pour arranger ça par la parole. Donc, je n'ai qu'un conseil à vous donner les Sagittaires, dialoguer, parler,
essayez de comprendre ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Et si vous essayez de comprendre aussi bien le point de vue de l'autre que d'expliquer le vôtre à votre conjoint, eh bien, a priori, vous arrivez à reconnecter avec des choses du début et à restabiliser la situation. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que ces tirages vous apporteront des éclairages, des conseils utiles pour traverser les situations qui se présentent à vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très bel été à tous. À bientôt. Au revoir.